Alors vous venez du slam, vous avez une expérience poétique qui est essentiellement liée à l'oralité. Alors comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que ça se passe essentiellement par l'oral ou est-ce qu'il y a une phase de travail, de réécriture, de retour sur le texte, ou est-ce que vous êtes encore toujours dans une sorte d'élan ou d'improvisation? Non, il n'y a pas d'improvisation. Ça passe toujours vraiment par l'écrit. En revanche, l'écrit est très lié à l'oral. C'est-à-dire que dès que j'écris un ou deux vers, tout de suite je les dis à haute voix pour voir comment ça sonne, comment les rythmes. Et si je trouve que c'est un peu bancal, c'est que c'est pas bien écrit. C'est qu'il y a une syllabe en trop, un mot en moins ou quoi. Mais voilà. Donc ça passe par l'écrit, mais tout de suite je le dis à l'oral. Voilà. J'aime bien, moi j'avais un texte sur le deuxième album qui s'appelait J'écris à l'oral. Oui. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment indissociable. Un certain nombre d'écrivains français, dont je ne citerai pas les noms ici, attaquent pas mal le slam et le rap en disant que c'est une forme d'appauvrissement de la langue, et puis dénient à ces formes de poésie toute légitimité littéraire, entre guillemets. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Forcément, je pense qu'ils sont dans l'erreur, parce que dans le slam, en tout cas pour ma part, je prétends pas du tout vouloir concurrencer les grands poètes classiques. Vraiment loin de là, j'ai pas du tout cette prétention. Mais il faut savoir vivre avec son temps, et c'est forcément une nouvelle forme poétique. Et s'il parle d'appauvrissement de la langue, c'est peut-être qu'il n'accepte pas que dans une poésie on mette des mots modernes, des mots en verlan, des mots d'argot, et pourtant voilà, c'est des mots qui peuvent être poétiques et bien mis en valeur. Ça peut être des jolis mots, des mots en verlan. Et du coup voilà, moi je revendique qu'on peut faire de la poésie, on peut faire de très jolis textes avec des mots très modernes et des choses limite très crues. Voilà, avec le mot trottoir, le mot sandwich, le mot merguez, je suis sûr qu'on peut faire de la poésie. Voilà, je vais un peu dans l'extrême, mais c'est pas, voilà, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais heureusement, je les trouve assez minoritaires, ces gens-là. Bien sûr qu'il y a des détracteurs, mais il y a aussi beaucoup de grands monsieur. Voilà, je pense pas à Bernard Pivot. J'ai fait une émission de radio récemment avec Alain Ray, qui est un grand linguiste, voilà, qui trouve très très intéressant justement cette nouvelle forme de poésie, et il est justement lui dans cette optique. Il faut accepter l'évolution de la langue française, et donc cette nouvelle poésie est signe de cette évolution. Et alors, quels sont les écrivains ou les poètes qui ont compté pour vous, que vous aimez particulièrement? J'ai lu beaucoup. Je suis pas fan absolu d'un poète, bien sûr. J'ai lu Rimbaud, j'ai lu Prévert. J'ai plus été, peut-être parce que j'ai vraiment cette culture de l'oralité, j'ai plus été touché par des chanteurs. Et pour moi, le poète absolu, c'est Brassens. Et c'est vrai que parce que il avait sa voix, sa bonhomie, sa façon de dire le texte. Et peut-être que comme j'ai cette culture de l'oralité, il me manque l'interprétation de nos illustres poètes des siècles précédents. Et voilà, je pense que voilà, si un Rimbaud ou un Verlaine me disait son texte sur une scène slam, voilà, je pense que je serais à genoux, mais voilà, il me manque le regard du poète. D'accord. Le numéro de janvier de la nouvelle revue pédagogique porte donc sur le slam et le rap, au regard d'ailleurs de poèmes peut-être plus anciens, mais qui annoncent déjà certaines formes prises par le slam et le rap. Il y a évidemment dans ces nouvelles formes de poésie un engagement très fort, la notion d'engagement politique, ou en tout cas sur les questions de société. Votre troisième album prend des positions très nettes par rapport à certaines questions d'aujourd'hui, en particulier l'éducation nationale. J'imagine que je ne suis pas la seule à souligner cette chanson de votre nouvel album. Croyez-vous qu'aujourd'hui on puisse encore croire au pouvoir des mots? Et est-ce que vous pensez que dans la génération actuelle, des jeunes d'aujourd'hui, ils croient encore au pouvoir des mots? Ouais, je pense après on peut pas généraliser. Certains y croient, d'autres non, certains plus que d'autres. Mais je pense qu'il faut y croire. Je pense que les mots ont encore leur pouvoir. Bien sûr, faut pas être trop utopiste. C'est pas un texte et une suite de mots qui changera le monde, mais quoique, voilà, c'est des petites choses qui peuvent faire du bien, pas seulement à celui qui écrit, mais justement à ceux auxquels s'adresse le texte.
Pour revenir sur l'éducation, pour l'éducation nationale, voilà, pour moi c'est un bon exemple, parce que mon texte ne changera pas le monde, il changera pas la politique du gouvernement, il mettra pas plus de moyens dans le ministère de l'Éducation nationale. Mais j'ai reçu tellement de témoignages de profs qui me disaient merci, ça nous a fait du bien de voir que des gens savent un peu ce qu'on vit et de le dire de cette manière-là pour qu'encore plus de gens l'entendent. Voilà, donc ça c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est des petits grains de sable qui peuvent faire avancer un petit peu les choses, peuvent faire un tout petit peu bouger les mentalités. Enfin voilà, j'espère que ça c'est encore possible. Justement, dernière question, notre revue s'adressant justement à tous ces profs de lettres de collège. Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire d'écrire. Et du coup, je parle aux élèves et à la fois aux profs. Faites écrire vos élèves, faites-leur faire de la poésie. Moi, j'ai eu des bons profs, même des bons profs de français, mais ils m'ont jamais fait écrire un poème. Dans toute ma scolarité, collège, lycée confondu, j'ai jamais écrit un poème en classe. Alors bien sûr, c'est génial d'apprendre des poésies par de poètes anciens qui évidemment avaient un talent incroyable. C'est nécessaire d'étudier ces textes-là, mais ça suffit pas. Pour vraiment que les élèves s'approprient les mots et pour justement qu'ils constatent le pouvoir de ces mots, et ben il faut les faire écrire, il faut les faire jouer avec la langue, il faut les faire trouver des rimes, trouver des sonorités, des assonances, des jeux de mots. Et à partir du moment où un élève aborde l'écriture sous un aspect ludique, parce que c'est ça, on joue avec les mots, et ben du coup il se les approprie, il apprend plus facilement. Et du coup, il voit le mot poésie sous un autre angle, il voit le mot poème un peu moins ringard que moi, ce que je voyais quand j'étais au collège. Et du coup, c'est pour ça que il y a beaucoup de profs en ce moment, voilà, qui se servent du rap ou du slam pour intéresser les élèves, parce que c'est une passerelle très intéressante justement pour aller vers des poésies plus classiques. Mais ça passe vraiment par l'écriture, par l'appropriation des élèves de ce qu'est un vers, un sonnet, un poème. Voilà, il faut les faire écrire. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.